Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Longue de 848 km, la route nationale numéro 1, tronçon Gouba, Mbuji-Mayi, dans peu de temps, va revêtir une nouvelle robe. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée mercredi 10 juillet 2024 sous les auspices du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics en présence de la gouverneure du Lualaba, un fruit du partenariat entre 6 communes et le gouvernement de la République. Plusieurs officiels, dont le conseiller du chef de l'État en matière des infrastructures, députés nationaux et provinciaux de ces territoires, quelques membres du gouvernement provincial sortant et autorités locales étaient de la partie. Prenant la parole, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a loué ces grands projets et son initiateur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à désenclaver toute la province du pays. Pour l'autorité provinciale, ce projet est un soulagement pour bon nombre des Congolais. Elle a remercié les délégations et les partenaires chinois d'avoir honoré les Lualaba en rehaussant de leur présence la cérémonie. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du désenclavement de l'intérieur du pays par la construction et la réhabilitation des routes un axe déterminant de son deuxième quinquennat. Je ne peux continuer sans lui réitérer le soutien de toute la population de la province du Lualaba pour sa lutte pour la paix sur l'étendue du territoire national, notamment dans sa partie est qui croupit depuis des décennies sous l'agression rwandaise. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations qui sont venues du pays et d'ailleurs pour rehausser de leur présence cette cérémonie qui honore le Lualaba et sa population. Je remercie très sincèrement Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui a bien voulu se déplacer de la capitale jusqu'ici pour lancer personnellement ces travaux de réhabilitation et modernisation de la route Ngouba-Mbuji-Mayi, geste qui rassure encore plus les Lualabais sur la ferme volonté du gouvernement à achever ces travaux. Cette route Ngouba-Mbuji-Mayi est une épine dorsale des échanges commerciaux. Les populations directement bénéficiaires que nous sommes, nous ne pouvons que dire merci. Au lieu de 10 ans, ces travaux prendront seulement 3 ans et pour ce faire, 6 entreprises sont sélectionnées, ont annoncé le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et celui de la PSC. L'un après l'autre, ils ont souligné l'envergure de cet événement qui va booster l'économie de la RDC avant de passer en revue le contenu de ce contrat qui consiste à réhabiliter tous les ponts qui ne sont plus en bon état sur cette route. Du port à eau profonde de Banana dans la province du Congo central en passant par Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, le Haut-Lomami jusqu'à Sakanya dans le Haut-Katanga. Au terme de ce projet, nous aurons pour la toute première fois une route nationale à RN1, épine dorsale du système de communication de notre pays, revêtue dans son entièreté, de bout en bout, c'est-à-dire de la ville de Mwanda dans le Congo central jusque dans la ville de Sakanya dans le Haut-Katanga. Après les mots des responsables de la sino-congolaise des mines, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Alexis Gisaro, a sensibilisé la population à s'approprier ces projets qui dénotent de l'engagement du chef de l'État à relier les chefs-lieux des provinces des restes de leurs entités et de poursuivre que cette route va relier 11 provinces de la République démocratique du Congo. Depuis 1960, hii barabara ya kutoka hapa Nguba ya kupanda tunafika Kamina, tunaendelea Mweneditu kufika Mbuji-Mayi, haiyajengewaka en asphalte, c'est-à-dire haiyakuwa bitumé. En français banasemaka là où la route passe, le développement suit. Objectif yenye Raisi baba wa taifa alitupatia, alisema mui 5 ans, mui kenkena yangu ya pili, minataka kila chef lieu ya province ya Congo ikuwe connecté na en route bitumé ku barabara yenye iko asphalté. Programme yetu ya ministère ya infrastructure, programme ya gouvernement yene inaongozwa na
Madame Judith Suminwa, première ministre yetu, premier ministre wa kwanza wa Mwanamuke, iyi gouvernement wa ndugu ni gouvernement yenye nataka après 5 ans connectivité ikuwe totale. Donc kila mutu, kila intervenant ku responsabilité yake akamate hii kazi sawa kazi yake yepeke personnellement. C'est en montant à bord d'un camion pelle que le Mineta, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, en compagnie de la gouverneure Masuka, que s'est clôturée la manifestation suivie des cérémonies traditionnelles sous les ovations de la population. Avant de quitter les lieux, les Mineta, Alexis Kisaro, a encouragé la gouverneure Fifi Masuka Saini pour la mise en œuvre de la vision Tshisekedi en initiant plusieurs grands projets d'intérêt public, dont l'aéroport international de Kolwezi et l'échangeur routier de la ville. J'ai vu par les images l'échangeur, effectivement ici, qui permet d'aller vers l'aéroport. Le nouvel aéroport est déjà pratiquement achevé. Il y a de très très belles images. C'est un des grands ouvrages de la République. Donc elle est vraiment précurseur, pionnière dans ce domaine-là. Mais aussi l'aéroport, qui va bientôt être réceptionné. Je sais qu'il y a des efforts au niveau de la province qui sont effectués en budget propre, mais également tout ce que nous voyons ici comme voirie. La ville de Kolwezi est en train de changer. La ville de Kolwezi est en train de se moderniser. Donc c'est dire que Madame la gouverneure, nous continuons à la soutenir. Elle fait son travail, elle travaille pour le bien de la population. Nous la soutenons et nous l'encourageons. C'est avec les honneurs militaires à l'esplanade du gouvernorat Lolabé que la gouverneure de province a été accueillie, en présence des dignitaires et autorités différentes, parmi lesquels les sénateurs, députés nationaux et provinciaux élus du Lualaba et membres du gouvernement provincial sortant, ainsi que ceux du conseil provincial de sécurité, sans oublier le maire des villes de la province, les autorités municipales, que la cérémonie solennelle relative à la remise et reprise et installation au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba a vécu vendredi 18 juillet 2024. La première étape s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat du Lualaba sous la supervision de l'inspecteur provinciale de la territoriale. Élu gouverneur après pratiquement 3 années d'intérim au cours desquelles elle a réalisé des exploits infrastructurels, Masuka Saini Fifi est l'unique gouverneur femme de la RDC à être proclamé vainqueur à l'issue des scrutins de décembre dernier. L'inspecteur provincial de la territoriale a d'entrée des jeux retracé les étapes franchies avec bravoure par la gouverneure Masuka jusqu'à atteindre ces niveaux avant de transmettre ses félicitations au nom de l'inspecteur général de la territoriale, suivi de la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs. L'inspecteur provincial adjoint de la territoriale a quant à lui fait la lecture de l'acte de notification portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de là-bas, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi les messages officiels y afférents. Après cette étape, il était question de la remise et reprise dans les cabinets des vice-gouverneurs où Masuka Saini a cédé son ancien fauteuil à l'actuel vice-gouverneur Clément Mfundichinat Karl avec le membre du conseil provincial de sécurité comme témoin. Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur sortant de la province du Lualaba, et Mfundichinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant, avons procédé à la remise et reprise, en foi de quoi avons signé le présent procès verbal au jour, mois et an que dessus. Signé le vice-gouverneur sortant, Madame Masuka Saini Fifi, Monsieur Mfundi Chinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant. Le même témoin ont été ensuite amenés au cabinet du gouverneur de province où, en son ancienne qualité de gouverneur intérim, Masuka Saini a fait la remise et reprise avec elle-même pour être gouverneur comme le recommande la législation en la matière. Conformément au message numéro 25, bar 4, bar 21, bar CD4, bar SLBJ, bar 062, bar 2024 et du 20 juin 2024, et son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation à la fête coutumière, relatif à la supervision de la cérémonie de remise et reprise par les inspecteurs provinciaux de la territoriale, tel que répercuté par message numéro 016 bar Mista,
bar IGTR, bar IG, bar BMA, bar 2024 du 21 juin 2024 de M. l'inspecteur général de la territoriale, chef d'État, avons procédé au constat de remise et reprise entre Madame Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur et gouverneur AI sortant, et Madame Masuka Saini Fifi, gouverneur entrant de la province du Lualaba. Tous ont été ensuite conviés à retourner dans la salle de conférence pour la lecture solennelle du procès verbal d'installation de la gouverneure et son adjoint par l'inspecteur provincial de la territoriale Juvenal Issazou qui a procédé à la remise des attributs du pouvoir, à savoir les drapeaux, les sceaux de la province, les clés de son véhicule de commandement et celles de son cabinet de travail sous les acclamations de l'assistance. Avons procédé conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, à l'ordonnance numéro 24/048 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba, à l'installation de Madame Masuka Saini Fifi en qualité de gouverneur de la province. Conviée à prendre la parole, la gouverneure nouvellement installée a tenu une brave allocution dans laquelle elle a réitéré son engagement de poursuivre à cheminer dans la vision du chef de l'État qu'elle a qualifié comme étant son coach et continuer à servir avec plus d'amour et de bravoure sa chère population. Le gouverneur et les représentants du chef de l'État en province. C'est le rôle dont j'ai l'honneur de jouer avec enthousiasme d'un côté et de l'autre, je me dois, comme il va de ma nature, d'être la capitaine de l'équipe, secourée par mon vice-capitaine avec mon équipe que je vais incessamment désigner, sous l'impulsion du coach que le Congolais appelle affectueusement fatigué. L'heure n'est pas au long discours, mais je voudrais, avant de terminer mon allocution, demander à vous tous, mes collaborateurs en province, de m'apporter votre main d'association dans cette lourde mission, car seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on va plus. La cérémonie a été sanctionnée par une séance photo de famille avec toutes les catégories d'invités, un moment qui restera gravé dans l'histoire de la province du Lualaba. Découvrez la bourse Excellentia Lualaba Bora, une collaboration entre la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et la province du Lualaba. Vous avez une opportunité d'avoir un programme Excellentia spécial Lualaba. Donc c'est pour vous. Ce programme a été conçu sur mesure spécialement pour les lauréats de la province. Vous devez absolument me faire les 70%. Rejoignez cette grande famille d'exception en atteignant l'excellence avec un score de 70% ou plus aux épreuves de l'examen d'État pour être éligible au test de sélection de la Fondation. C'est pas donné à toutes les provinces. Et j'attends de vous que vous soyez des meilleurs des meilleurs. Nous vous lançons le défi de l'excellence, à vous de jouer. Excellentia Lualaba Bora, se former pour bâtir chez soi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.